Bonjour à tous, Nokia a présenté récemment un nouvel appareil positionné sur le milieu de gamme, le Nokia 7 Point. Le constructeur a eu l'extrême gentillesse de m'en faire parvenir une copie à la maison avec en plus les nouveaux écouteurs sans fil de la marque. Le Nokia 7 Point n'est pas une référence comme les autres, il occupe effectivement une place assez importante au sein du catalogue de la firme, et ce pour une bonne et simple raison, il est commercialisé dans le cadre du programme Android One, ce qui veut dire qu'il est livré sans surcouche et donc avec une version pure d'Android. Mais ce n'est pas le plus intéressant car le Nokia 7 Point est également à la tête d'une fiche technique vraiment solide. On a déjà un Snapdragon 636 qui est couplé à 4 Go de mémoire vive et en plus le terminal est équipé d'un écran capable d'afficher du Full HD. Le tout avec un module photo double développé en partenariat avec Zeiss, la célèbre marque allemande. Dans cette vidéo on va aller droit à l'essentiel et on va s'intéresser essentiellement à deux choses. La première c'est le packaging et les accessoires livrés avec le terminal et la seconde bien sûr c'est tout ce qui a trait au design et à l'ergonomie. Le test pour sa part ira beaucoup plus loin, il sera mis en ligne d'ici 2 ou 3 semaines environ. Et histoire de démarrer du bon pied, on attaque directement avec le déballage du Nokia 7 Point. Et on passe aux choses sérieuses en nous penchant sur le design et l'ergonomie du Nokia 7 Point. Le Nokia 7 Point à fière allure, c'est indéniable. Nokia n'a pas fait les choses à moitié et le constructeur a ainsi repris à son compte les codes de tous les flagships. L'appareil est donc doté d'un très beau boîtier en verre serti d'une armature métallique aux bordures arrondies. L'ensemble est très agréable en main et Nokia a même poussé le vis jusqu'à teindre la bordure métallique de la même couleur que la plaque arrière tout en conservant des liserés argentés histoire de donner un aspect encore plus premium au terminal. A ce propos, il faut savoir que le Nokia 7 Point se décline en deux coloris, on peut le trouver en argent, on peut aussi le trouver en gris foncé, et c'est ce modèle qui m'a été envoyé par le constructeur. En outre, on a aussi deux configurations techniques avec d'un côté 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, et de l'autre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. L'ergonomie est assez classique, les trois boutons habituels sont placés sur la tranche droite, les deux contrôles du volume en haut, le bouton de mise sous tension en bas. Le lecteur d'empreintes n'a pas été oublié, il se trouve au dos du terminal sous le module photo. Et puisqu'on en parle, le module photo en question regroupe deux optiques et deux capteurs empilés les uns sous les autres. La pièce est élaborée en partenariat avec Zeiss. C'était déjà le cas des anciens appareils de la marque, mais HMD a noué un nouveau partenariat avec le géant allemand. Le connecteur n'a pas été oublié, bien sûr, et il se trouve sur la tranche inférieure au format USB Type C. Et ça, ce n'est pas un détail anodin parce qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs livrent leurs appareils milieu de gamme avec un connecteur au format micro USB. HMD a voulu aller un peu plus loin en fournissant un connecteur au format USB Type C et ça, franchement, pour moi, c'est une excellente chose. Le Nokia 7 Point ne fait pas l'impasse sur la prise casque, elle est en effet située sur la tranche supérieure. L'écran est plutôt dingue. Il est grand, il est en plus capable d'afficher du Full HD avec un zeste de HDR derrière. L'encoche répond bien entendu présente et on a aussi un menton assez prononcé.
D'ailleurs, Nokia aurait tout à fait eu la place nécessaire pour placer un bouton physique ou même des contrôles sensitifs à cet endroit. Si vous me suivez, vous savez sans doute que mes prises en main se terminent généralement avec le design et l'ergonomie, mais cette fois, nous allons aller un peu plus loin en évoquant les nouveaux écouteurs sans fil de la marque, à savoir les Nokia True Wireless Earbuds. Et non, c'est pas facile à dire. Les Nokia True Wireless Earbuds viennent se positionner sur le segment des écouteurs sans fil. Ils sont livrés dans une belle boîte blanche minimaliste avec un visuel du produit en façade et les principales caractéristiques à l'arrière. Sans surprise, Nokia met l'accent sur la légèreté des écouteurs, mais également sur leur autonomie ou encore leur résistance aux intempéries. En ouvrant la boîte, on voit apparaître les deux écouteurs et leur boîte de rangement. Cette dernière prend la forme d'un long cylindre noir. Voilà ce qui change de ce que proposent habituellement les constructeurs présents sur ce segment. Mais ce n'est pas fini car Nokia a aussi placé plusieurs accessoires sous les écouteurs. Des accessoires répartis dans plusieurs boîtes. On en a une pour le câble de charge, une autre pour la documentation et une dernière pour les bouchons d'oreille. Et là on aura le choix entre plusieurs tailles différentes. Les écouteurs sont minuscules et très légers. Nokia a opté pour des lignes minimalistes, cylindres en métal brillant, bouchons en plastique. Le constructeur a une fois de plus fait du très bon travail. On a aussi un bouton par oreillette et ces derniers serviront à pas mal de choses. Sur l'écouteur de droite par exemple, un appui simple nous permettra de lire la musique ou de la mettre en pause, tandis qu'un appui double nous donnant la possibilité d'augmenter le volume sonore. En tout, on trouve une demi-douzaine de raccourcis différents. Et autant vous le dire, un temps d'adaptation sera sans doute nécessaire. Sans surprise, le cylindre servira de batterie et de station de charge. Pour l'ouvrir, il faudra appuyer une fois sur le bouton placé à son extrémité. Les deux logements consacrés aux écouteurs apparaîtront ensuite, il suffira de les placer à l'emplacement voulu pour commencer à les recharger. Alors je manque encore un peu de recul, mais de ce que j'en ai vu, ces écouteurs sont plutôt bons et ils sont même capables de restituer un son de bonne qualité et surtout très bien équilibré. Vous l'aurez sans doute compris, mais le Nokia 7 points m'a fait plutôt forte impression. On est vraiment en présence d'un appareil qui est très soigné, très élégant, très joli à regarder, avec des finitions qui sont plutôt premium. Le seul truc qui me gêne un petit peu finalement, eh bien, c'est ce large menton situé sous l'écran. Je trouve qu'il est mal exploité et j'aurais à la rigueur préféré trouver à cet endroit un bouton intégrant un lecteur d'empreintes ou bien des contrôles sensitifs pour interagir plus facilement avec la plateforme. J'aime beaucoup les écouteurs aussi, je trouve que le format est très sympathique. On est vraiment sur des accessoires qui sont très petits, très légers et on les oubliera très rapidement une fois qu'ils seront dans nos oreilles. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et même à vous abonner à la chaîne. Plus vous serez nombreux à me suivre et plus je pourrai vous proposer des vidéos de qualité. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous souhaite de passer soit une très bonne semaine, soit un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao!